Yes, ça fonctionne. Misère, salut les agrumes du jour. Est-ce que le son est good? Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai pas le moyen de vérifier. Si peut-être là. Pas mal. Le micro est là, donc c'est bon. Tout va bien. Qui est là? Eh oui, salut Malik, salut Mastou qui est là aussi. Il y a Vivien, il y a Christine, il y a François, il y a Julien. Ah mon Julien, ça je dois t'écrire. C'est le gars qui réfléchit 2 heures après. Oui Julien, je dois t'écrire. Il faut que je te dise quelque chose. Joyeux anniversaire à tous, c'est vrai, aujourd'hui c'est des anniversaires. Comme tous les jours, c'est la matinale, on est le 24 août. Ça sent la fin des vacances. Et ça sent le week-end. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Bah, te dire, non, c'est tout bête. Je voulais te dire que tu peux m'appeler là-dessus si tu veux. Le numéro de téléphone, il est là. Je répète, machin. Euh, voilà, il y a Isabelle qui est là. Isabelle, ah oui, qui a fait du sport. J'ai vu ton petit circuit ce matin en checkant. Je dis, oh là là. Dis donc, merci Julien, merci pour le, le retour sur le son. Oui, bah écoute, comme d'habitude, je suis là, tu es là, on prend un petit café. Alors j'ai un petit café. Alors comme je t'ai dit, hein, depuis hier j'ai craqué. Je mets une cuillère de miel dans mon café, une légère cuillère, histoire de donner du goût. Je sais pas, ça doit se voir à ma tête, non, que je suis un peu plus heureux. Non, parce que franchement, le café sans sucre. Alors, je continue à boire le café sans sucre quand c'est après le repas. Tu vois, le petit café, mais le café du matin, il me faut du sucre. Il me faut vraiment que je. Oh, mm. Il faut que je me motive avec un peu de sucre. Voilà. C'est la rentrée hein, pour pas mal de gens. Hein. Demain, lundi, ça va être le début. Hein. Donc là, il va falloir commencer à se bouger. Les courses pour les gamins, il y a plein de choses à acheter. Et puis voilà, déjà les supermarchés sont à bloc, à bloc, à bloc. Je ne sais pas comment je peux changer la caméra. En fait, le truc ici ne fonctionne plus. Ce qui marchait hier ne fonctionne plus. Bon, bah tant pis. On va dire que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Bernard qui est là, Vivien, Robert, Marie, salut, comment tu vas? Gaël Laurette qui est là, ou Laurette, je sais pas pourquoi je dis Laurette, je suis fatigué moi. Voilà, bah écoute, c'est très bien, tout le monde est là. On fait les anniversaires, comme ça c'est fait. Hein. Aujourd'hui c'est un jour spécial, it's a special day, it's 24 of August. Je répète un petit peu mon anglais. Où est-ce qu'elle est la machine? Elle est là, ici. Voilà. Donc aujourd'hui, ah oui, 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 eh ben, joyeux anniversaire à mon ami Hardy Loïc. Oui, Hardy Loïc qui est un petit peu notre DJ des agrumes. Et oui, donc content de bosser à Orange Village. C'est aussi quelqu'un qui fait des soirées et tout ça. Et j'espère un jour pouvoir faire une soirée avec lui comme DJ. Ça serait le top. Hein. Il faut qu'on trouve la salle, qu'on trouve l'endroit et tout ça. Mais je ne perds pas confiance. Joyeux anniversaire aussi à Clément Fondeur, à Gaël Lorette qui est avec nous, mon ami. Joyeux anniversaire à toi. À Tom Voss, à Marc Gréban. Alors Marc Gréban, j'ai l'impression de le connaître, ou en tout cas de voir souvent ce qu'il écrit. Joyeux anniversaire à toi. À Hichem DZ, à Guillaume Roulon, à Marc Akakpovi. Alors Marc Akakpovi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tech de lui Paris, ou au port de Paris ou Paris, enfin Île-de-France et qui en plus est un sportif de haut niveau dans un sport que je ne saurais pas te dire. Je sais que c'est un sport de combat. Il est très très bon. Il essaie de se faire sponsoriser par Orange Passion, mais malheureusement, le sponsor des sports de combat, c'est pas Orange Passion ne fait pas ça, mais il est très très bon. Et en plus, c'est un joueur, un e-sportif, un joueur de Street Fighter. Et d'ailleurs, ça va bien avec son sport et tout. Et en plus, Marc a un jumeau et ils jouent, enfin, ils combattent tous les deux. Ils sont tous les deux en compétition, donc voilà. On a eu l'occasion de parler ensemble, de faire des trucs ensemble, et voilà, à l'occasion, je le recontacterai, on reparlera un petit peu de son sport. Joyeux anniversaire aussi à Sandrine Croland, et bien entendu, vous avez la chance, hein, tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, il l'a dit Dominique, c'est l'anniversaire du boss. Et c'est l'anniversaire de son fils. Ah, ben voilà, ben super. Alors, ben comme ça, on sait qui sont les jumeaux et les jumelles du jour. Voilà, donc Stéphane Richard, si tu nous écoutes, hein, on t'envoie des bises et des bulles. Voilà, et voilà. Donc, c'est très bien. J'ai pas regardé de qui c'était la fête aujourd'hui. Mais en tout cas, si c'est la fête de quelqu'un dont tu connais, fais-lui Charlotte très fort et tout ça. Il y a Alain Taïba qui est là. Salut, mon ami. Il y a Michel Grégory. Comment vas-tu, Michel? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, Michel. Ah ben, s'il faut le samedi pour t'avoir à mes côtés, super, super. Juste signaler que la photo qui est derrière moi ici,
C'est une photo que j'ai récupérée d'un des agrumes, je sais pas de qui. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu le truc, hein, c'est que quand on est dans un endroit de vacances tranquille, calme, peinard, eh ben, on se dit, bah, pourquoi je ne photographierais pas les levées de soleil et les couchers de soleil. Donc ça, je pense que c'est un coucher de soleil. Moi-même, quand j'étais à Antibes la semaine dernière, depuis le balcon d'une agrume, que je ne citerai pas, non, je peux la citer, mais c'est pas... J'ai fait un time-lapse d'un lever de soleil sur Antibes, et c'est pas mal. Et en fait, bah, c'est super, ça nous rappelle des souvenirs. En plus, c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir sur Paname. Si, on a l'habitude, mais pas tous les jours. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est aussi le happy birthday du fils de notre pâtissier. Bon, la fille de notre chocolatier. Ah oui, 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 la fille de Christophe, mais j'ai pas vu où c'est marqué. Ah, bah tu as dû voir ça sur le truc. Super, super. Écoute, à tout le monde dont c'est l'anniversaire, je vois qu'il y a Soya. Oui, Soya. En plus, ça tombe bien que tu sois là parce qu'il faut que je note. Tu sais que je note des trucs ici et des fois j'oublie. Là, j'ai dit faire une matinale sur le marché. C'était une idée. Alors attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, je reprends ça. Soya, il faut que je t'appelle parce qu'on a le coup du truc de pâtisserie là. C'est en route, c'est en route, c'est en route. Alors, Soya, pour la pâtisserie. Tu sais, j'avais dit on viendra pâtisser chez toi. Eh ben c'est en route, c'est déjà dans ma tête, j'ai déjà l'idée. Pour pâtisser. Voilà. Et le marché, une matinale au marché, mais ça, je ne voudrais pas le faire tout seul, je voudrais le faire avec quelqu'un. Donc, quelqu'un qui m'invite, qui dit, bah, moi, je fais le marché tous les dimanches, ou tous les samedis, ou tous les machins, et on le fait ensemble, ça serait super. Voilà. Ouais, 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 comme ça nous fait un peu sortir. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a eu chez les agrumes? Salut John Prognon, salut Nadine. Ah, Nadine Barthélémy, là-bas, loin, 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 du côté de Montpellier. Et je sais que tu es à la retraite depuis un moment déjà. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Il y a Khalid Bazaï. Qui d'autre il y a? Dominique Caillou, ça j'ai lu. Florian, ah mon ami Florian, qu'est-ce que tu as fait hier? T'as cassé la voiture de la boîte ou quoi? Hein? Soya, ok, envoie ta proposition. Waouh! Oh, Soya, comment tu nous fais ça un peu? Ouais, écoute, je vais essayer de te placer dans mon planning. Non, 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 ça peut être très, très, très bon. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. En tout cas, pour la rentrée, là, pour la nouvelle saison de la. Qu'est-ce qu'on dit? On est à la saison 6 de la communauté des agrumes. Hein. Saison 6 ou saison 5? 2014, première saison. 2015, deuxième saison. 2016, troisième saison. 17, cinquième saison. 18, voilà, et on est à la sixième saison de la communauté des agrumes. Donc, ouais, ouais, mais moi j'ai choisi, là, pour cette saison, on va faire du lâcher-prise, on va s'éclater, on va accentuer sur les agrumes, parce que bon, on sait tous, d'ailleurs, t'as qu'à regarder le fil d'actualité pour voir, eh ben oui, un tel, comment on fait ci, comment on fait ça, la fibre arrive pas chez moi, comment ça se fait, regarde comment ils ont fait l'installation chez moi, maison protégée, vous y croyez, Orange Bank, c'est quoi et tout ça, et Jingo, ça sort quand? Voilà. Moi, j'ai décidé d'insuffler un petit peu, être plus proche des agrumes et des personnes, tu vois. Aller, bah, continuer la matinale chez toi. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour l'été. Donc, la matinale chez toi, bah, tous ceux qui vont m'inviter, bah, je viendrai. Alors, oui, il y en a qui disent, ouais, mais moi, je veux pas que tu vois chez moi. Enfin, peut-être que toi, tu peux le voir, mais je veux pas que les autres y voient chez moi. Eh ben, c'est pas grave. On va faire la matinale dans un endroit que tu aimes, un endroit que tu préfères. Je sais pas. Par exemple, Michel, je te vois bien, enfin, je me vois bien faire une matinale avec toi au casino de San Remo. Et oui, comme je sais que c'est une place là-bas en bas en Italie que tu adores, ben pourquoi pas? Ou alors plus proche, à Deauville. Pourquoi pas, sur les planches? Ou encore, bah, je sais pas, bah, comme je l'ai fait avec Christophe, le maître chocolatier à Nevers, ben voilà, une matinale dans ce truc. Voilà, la balle est dans ton corps. Moi, je suis preneur de tout. Tu vois, pâtisser chez Soya, aller, alors il y a le jacuzzi de Jeanne qui est en préparation. Il y a plein de choses, ou l'autre jour quand j'étais chez Dominique, hein, voilà, avec Christophe. Donc, sois plus proche, mais on garde une certaine distance, s'il te plaît. Oui, 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 non, mais j'ai compris. Dominique, il dit ça parce qu'il il a pas confiance. Hein. Il se dit, ouais, si je m'approche trop, ça peut devenir un peu de désordre. Salut, Manono, comment tu vas? Ah bah tiens, il y a Sandra. Eh ben, avant de faire quoi que Sandra, est-ce que je peux t'appeler? Je voudrais avoir tes impressions sur ton dernier jour chez Bip et comment tu te sens là maintenant que tu es à l'aube d'une vie nouvelle.
c'est bien dit ou quoi? Donc dis-moi, fais-moi juste un signe. Si c'était OK pour que je t'appelle de suite. Et hein, voilà, puis on teste dans le truc. J'ai le casque qui est branché. Bah, nickel. Chocolat, tu as parlé de chocolat. Oui, 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 j'ai parlé de chocolat avec Christophe Ragnaud, maître chocolatier là-bas du côté de Nevers, et qu'on retrouve dans beaucoup de boutiques Orange. Marie-Jeanne qui est là aussi. Je regarde ici parce que c'est pas. Jessica qui est là. En fait, je répète encore, je le répète toujours, 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 toujours. Si tu veux que je vois ton arrivée dans la matinale, il faut que tu écrives un mot, même un simple hello, comme ça je te vois dans le défilé. Sinon, je regarde sur le téléphone. Bon, alors, voilà, et c'est beaucoup plus petit. Tu n'es pas visible. Ah, d'accord, elle n'est pas visible. Nono, coucou Sandra, tout le monde. Nono qui a fait son bon anniversaire. Nono, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Stéphane Richard. Je dis ça, je dis rien. Hein, non, mais voilà quoi. Si tu veux envoyer un bouquet de fleurs ou un bouquet d'émojis, pourquoi pas? Vas-y. Je te donne l'adresse en MP. Yes. Voilà, donc je disais que sixième saison qu'on va attaquer, donc là, la rentrée, avec plein de choses nouvelles que j'ai dans la tête, et j'espère avoir les moyens de mes ambitions. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Oui, voilà. C'est-à-dire que j'ai des choses dans la tête, je voudrais faire. Alors, on va aller passer sur le groupe. Hop, 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 je fais ça, je tape là, je fais tu sais que tu bosses sur Orange quand? Je ne sais pas où appuyer pour que l'iPad soit visible, je crois que c'est ici. Voilà. Nickel, voilà. Donc le groupe, il est juste à côté. Ah, par contre, l'image, c'est pas celle que je veux. Je voudrais l'image du soleil. Voilà, c'est ça. Très bien. Non, mais tu as vu comment je maîtrise un peu. Il y a Dominique? Ah oui, il est là. Ok. Anthony Toto Tepo, yes. Christophe, oui, donne-moi l'adresse. Elle est forte, cette Nono. Est-ce que je peux t'appeler Nono? Oh. On est dimanche, il est... Quelle heure? Il est 9h41. Tu es peut-être visible aussi, toi. Alors, je voulais dire qu'on est... Michael aussi est là. On est 12 056. Ça monte tranquillement, doucement. Et je sais que tu fais bien ton job. À la fois, tu en parles. Et quand je dis que tu fais bien ton job, j'ai envie de te montrer ce qui s'est passé hier en Guyane. Au moment où ça va marcher. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Tu vois, ça, comme quoi, tu vois. Je te fais des trucs en direct. Hein. Je n'ai pas préparé le truc. Voilà, c'était là. Voilà, je te fais ça. Donc ça, c'était... Ah, il y a une musique. Ah ouais, il y a une musique. Ok, ok. Alors, s'il y a une musique... Bon, bah, je te laisse la musique. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Voilà, tout simplement, là c'est bon. C'est une opération, un petit déjeuner qui a été organisé à l'UI, bah oui, la DTAG, Direction Technique Anti-Guyane. Pour l'occasion, c'était en Guyane, donc à l'UI, grâce à Laurence Cortana, que j'ai rencontré à... Laurence, je l'ai rencontré en Guadeloupe il n'y a pas longtemps, hein, quand j'y étais, là, il y a 3 semaines. Et voilà, on a bien accroché. Et si tu veux, là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de faire connaître la communauté des agrumes à ses collègues, qui n'étaient pas très, très au fait de la chose. Bon, effectivement, il y a la Guyane, on est à 5-6 heures 5 heures de décalage. C'est-à-dire que là-bas, il est moins 5, hein, il est 5 heures du matin. Donc effectivement, c'est un peu difficile pour se coordonner. Mais en plus, les techniciens, il y a beaucoup de techniciens de la communauté des agrumes, mais il n'y en a pas forcément partout. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir fait ça, ça fait connaître la communauté des agrumes, ça fait connaître la Guyane, parce que j'ai un projet d'aller faire un tour là-bas et de montrer aux autres agrumes ce que c'est que la Guyane, sortir un petit peu de ce que nous on imagine que c'est les serpents, la forêt et tout ça, qui a aussi vraiment une belle ambiance là-bas dans la partie technique et dans la partie commerciale. Partie commerciale, je ne sais pas si tu te souviens, c'est avec Maria Sotirova, si je dis bien dit son nom, qui est dans une boutique à Cayenne, qu'on avait déjà fait un direct. Et donc c'est bien, je pense, d'imaginer qu'on peut aller là-bas. Et puis Dominique, tu connais bien. Qu'est-ce que tu dis, c'est nul? Qu'est-ce qui est nul? C'est normal, Dom, j'ai tout verrouillé. Qu'est-ce qu'elle avait? Je ne peux pas copier. Ah oui, d'accord, oui, c'est pour les trucs. Ok, ok. Donc voilà, c'était une petite part
de ce qui s'est passé hier en Guyane et c'était top. J'ai même, alors ce que j'ai remarqué une chose, c'est que il y a un des techs qui portait le fameux t-shirt, tu sais, le fameux t-shirt on a tant et tant réclamé, je sais même plus quand est-ce que c'était, le t-shirt Orange Réseau Mobile numéro un avec les 8 étoiles, ça a fait un tollé général, je crois que c'était en début d'année, le t-shirt Orange France, certains l'avaient reçu d'autre part et tout. Et ben moi j'en ai vu un porté là-bas et juste te dire que on a beaucoup réclamé ce t-shirt, mais en fait on n'en voit pas beaucoup qui sont portés. Moi je les porte dès que je peux, l'occasion se présente, je les porte, mais je bouge beaucoup hein, et je n'avais pas vu beaucoup porter. Alors certains me disent ouais je le mets pour faire mon jardinage et tout ça. Ouais d'accord. Comme quoi hein, des fois hein, on se plaint, on crie, on tout et puis après hein, quand on a les trucs ben voilà vous êtes que des grands gosses quoi. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, au sommaire, il y a ça. Alors ça doit fonctionner. Ah, il y a Nono qui m'appelle. Alors attends, j'accepte Nono ici. Voilà. Nono, je t'ai pris en vidéo. Et j'ai bien fait. Bonjour tout le Alors monde. attends. J'avais oublié de mettre le casque, c'est très important. Et je vais... oui, je pense qu'on t'entend. Est-ce que vous entendez Nono? Comment vas-tu? Ça va. Et vous? Alors, euh, ben, pourquoi? Ça fonctionne, je te vois. Ah, voilà. C'était marqué que tu voulais lancer une. Voilà. Nono est là et on t'entend dans le truc. Voilà. Ah, ben dis donc, t'es toute belle. T'es en vacances, toi. Oui, je pars Hmm. bientôt en Espagne. Waouh! Alors, il y a Dominique qui dit on t'entend et qui crie non, 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 non. Faudra envoyer un XXXL. D'accord, ouais, je lisais ce qu'il disait. Quoi de neuf? Bah, déjà, on va souhaiter bonnes vacances à Sandra, qu'elles sont bien méritées. Ouais. Quoi de Ça, neuf? Bah, ça ça, va. J'ai mangé avec Lolo et Victor Oui, j'ai vu ça hier soir. hier. Oui, j'ai vu ça hier. Super. Une belle petite rencontre des agrumes, des petites photos que j'ai vu traîner. Bah, Et c'est Victor, sympa. il te passait le bonjour. Ah ouais, super. Victor, j'adore Victor. Il me fait penser, alors je sais pas si c'est son vrai nom, il me fait penser à Santa Barbara. Tu sais, il s'appelle Grayson ou un truc comme ça dans son pseudo. Alors ça me fait penser à. Alors c'est pas Santa Barbara, mais c'est les séries qu'on voit là et tout. Ça fait bizarre. Mais dis donc, tu t'es bien remise toi après notre week-end dernier, hein? Bah, j'ai dormi tout le mardi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Pour la petite histoire, il faut dire qu'on on s'est retrouvés à Tarbes, tous les deux, chacun dans notre coin, mais on a mis un temps fou à y aller déjà. Il n'y avait pas de train, moi j'étais dans les embouteillages et j'avais le jet lag. Et en plus, ma nono, eh ben, elle n'avait pas prévu son retour. et, et C'était bien, quelque chose. mais savez comment t'es rentré? T'es rentré en bus? 3 trains. Eh bah bravo. Bravo, bravo. En tout cas, c'est comme ça. Bon, donc tu pars en Espagne là. Oui, faire un break. Ouais. Ouais, écoute, bah écoute, c'est bien. On fera peut-être une petite matinale depuis l'Espagne. Ah bah oui, avec lever du soleil et la mer. Exactement. Dis donc, je vois, il y a quelqu'un à côté de toi là. C'est mon Là. petit chat. Ah, mais il a pas l'air sauvage ce chat qui veut pas rentrer dans son panier. Ah non, mais parce qu'elle est pas sauvage avec moi, mais avec tout le monde, elle est sauvage. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est un frein ça hein, pour ton beau Ah gosse. ben, c'est compliqué, hein. Il a pas d'animal de compagnie, le beau gosse? Il a un chat. Ah, bon. Ça veut dire qu'il faut se faire rencontrer les chats. Ce n'est pas gagné. Ce C'est n'est pas pas gagné. gagné. Bah écoute, je voulais appeler Sandra pour voir avec elle bah, comment ça s'était passé son dernier jour. Mais bon, a priori, elle m'a dit qu'elle n'était pas visible. Et oui, pour une fois qu'elle fait un peu dodo, qu'elle se réveille tard, on va la laisser profiter, hein. Bah sinon, elle met un masque, hein, si elle veut pas qu'on la voie. Bah je sais pas. Bah, en plus, Sandra est mignonne au réveil. Hum, hum. Tant que je me souvienne, est-ce que je l'ai vue au réveil? Oui, non, mais ça va, tout va bien. Bon, non, tout devrait aller. Bon, enfin bon, tant pis. Écoute, je te souhaite une bah, bonne vacances. Amuse-toi bien. Merci. Et puis Une fais-nous belle journée à Merci, toi et à ta famille et à tous les agrumes. ça marche. Bisous, bisous. Fais-nous un petit coucou quand même depuis les vacances, hein. Oui, promis. Allez, bye Bisous, bye. bisous. Bye Bye bye. bye. Voilà, donc c'était Nono. Alors qu'est-ce que je vois là? Il y a des commentaires qui sont arrivés.
Mastou, oui, on t'entend. Oui, Nono, c'est bon. Ok. Ça a l'air de marcher bien avec Messenger maintenant. On évolue quand même dans ce truc. Il faut juste que j'arrive à réparer la télécommande ici. Alors, Florian qui dit on aurait préféré un t-shirt propre en coton bio, fabriqué en France, plutôt que synthétique, fabriqué en Asie. Ouh, là, allez. Là, tu es. Là, oh là là. Allez, si les chats ne s'entendent pas, c'est mort. Ah, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Quand on démarre une relation, si tu veux, dans les familles recomposées, il y a les enfants, s'il y en a, qui doivent matcher, mais il y a les animaux. Et des fois, autant les enfants, on peut discuter avec eux. Bah, tu comprends, c'est normal que maman refasse sa vie, c'est normal que papa refasse sa vie. Euh, et les chats, comment tu fais? Alors, des fois, si c'est un chat et un chien, peut-être que c'est déjà, ça part mal, tu vois, c'est dans le truc. D'ailleurs, est-ce que quand on rencontre quelqu'un, est-ce qu'on se dit ça? Est-ce qu'on se dit non, qu'est-ce que tu as comme animal de compagnie? Un chien. Ah, oups, ça va mal aller avec moi, parce que moi j'ai un chat. Bon, quoi qu'on a déjà vu des chats et des chiens qui s'entendent bien, mais en général, c'est quand ils ont été élevés ensemble. Enfin bon, bref, c'est vrai que tout ça, il faut prendre en compte. Donc c'est bien, c'est à prendre en compte. Salut Marc, Marc, c'est ton anniversaire à toi. Je vois que tu es rentré dans la roue. Je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai souhaité un excellent anniversaire et je t'apprends que tu as le même jour l'anniversaire que le boss. Voilà, voilà. Donc si vous faites une fête, n'hésitez pas à m'inviter. Flo qui dit que le t-shirt propre, c'est une marque. Ok. Bah écoute, oui, c'est une bonne réflexion parce que c'est vrai que là, euh, écolo, français, etc., etc. C'est vrai. Moi, j'ai pas finalement d'état d'âme à dire on fabrique français, on consomme français. Après, c'est plus savoir est-ce que c'est fait dans les bonnes normes et tout ça. Parce que c'est vrai que le t-shirt, bon, il est beau. Après, à voir. Est-ce que maintenant, désormais, est-ce qu'on peut dire, voilà, comme on est RSE, tout ce qu'on va consommer, tout ce qu'on va faire chez Orange va être quelque chose de français, écologique, etc., etc. Je ne suis pas certain. Dans notre environnement à la maison, déjà, on n'est pas... Enfin, bon, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je ne réfléchis même plus à ça parce que si tu fais ça, en fait, tu ne fais plus rien, quoi. La moitié de mon matos, c'est plutôt japonais. Dans la bouffe, même si on fait gaffe. Tiens, j'ai rigolé parce que le miel que j'ai acheté, il a le drapeau bleu, blanc, rouge dessus. Je ne sais pas si vous êtes déjà si tu t'es intéressé au miel, mais j'étais hier sceptique devant le rayon de miel. Déjà, il y en a 4508. Et je me disais, punaise, mais pour choisir le miel, il faut faut avoir un diplôme, bah, comme tout d'ailleurs, hein. Mais, oh là là, je me dis, tiens, il y a des miels à 3 euros, hein, le truc que tu verses en plastique. Et puis tu as des miels à 7, 8, 9, 10 euros, 15 euros. Et puis tu dis, mais attends, pour la même quantité, hein, tu dis, il y a un souci là, entre les deux, là, qu'est-ce qui se passe là? Ben, effectivement, il y a du miel, c'est du sucre. C'est de l'eau et du sucre. Enfin, je sais pas comment ils se démerdent, mais et puis d'autres, c'est du vrai miel. On est un petit peu. Parce que tu te dis, bon, je ne veux plus bouffer de sucre, mais je vais prendre du miel parce que finalement, j'aime bien le truc. Mais tu te dis, si je prends un miel à 3 euros, à mon avis, Christophe, tu t'as tourné en rond pour arriver au même endroit, hein, comme on dit chez moi. Donc, il vaut mieux prendre un miel cher avec estampillé bleu, blanc, rouge et tout. Je vais m'intéresser au programme Let It Be. Tu sais, les abeilles qui sont sur les toits de nos immeubles. Parce que, bah, tant qu'à faire, consommons comme ça. Salut Marilou, salut Servan, salut Pat Pat. Pat Pat, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Servan, on sait, c'est un pilier, mais Pat Pat, dis donc. Marilou Wenger qui est là. Marilou aussi, jamais vu, hein. Non, jamais remarqué. Je dis pas que tu n'es jamais là. Je dis que voilà, aujourd'hui c'est bien parce que tu es là. Marc, je dis la marque t-shirt propre. Malik qui dit tu l'as vu au réveil. Oui, oui, ah bah oui, Malik. Bah, pourquoi tu dis ça? Tu veux insinuer des choses? Non, mais je te signale que déjà, Benoît qui dit bonjour monsieur NDI. Ah, bonjour NDI. Ah, très bien, merci NDI. Merci Benoît. Sandra et Modo, chez les agrumes, et souvent, entre modos, d'ailleurs même pas que modos, avec d'autres agrumes, on passe des moments de convivialité qui peuvent aller jusqu'à des week-ends. Et donc, bah, souvent, bah, quand tu passes un week-end entre agrumes, eh bah, le matin, vous voyez la gueule du matin, hein. Non, non, mais en plus, c'est vrai. Maintenant, Sandra, par exemple, avait hébergé le road trip des agrumes avec Pascal l'année dernière.
C'était l'année dernière, oui. Quand on était passé à Tarbes, la première étape, hein, on avait été accueillis par toutes les filles de Pip, un beau petit after-work dans la nature, au bord d'une rivière. Et le soir, on avait dormi chez Sandra, d'où on était parti le lendemain. Ouais, mais il n'y avait pas que Sandra, il y avait aussi Mastou, il y avait Tinette, il y en avait beaucoup. Non, mais je te vois venir te dire, mais comment ça, tu l'as vu au réveil? Non, non, on s'est tous vus le matin et tout. Voilà. Que les choses soient bien claires et bien dites entre nous. Salut Florence, salut Adam. Comment vas-tu Adam? Je ne sais pas si on se voit à Dubaï. Hein, je dis ça pour tout, bah, c'est plus un secret pour personne. Hein. Ceux qui partent à Dubaï auront j'aurai la chance de les rencontrer, de les voir là-bas et on fera des matinales à Dubaï. J'espère qu'il y aura du réseau, c'est tout ce que j'espère. Voilà, et qu'on va pas étaler tout en forfait. Donc Adam, je ne sais pas si tu vas à Dubaï, mais si tu vas à Dubaï, il y a quelqu'un de la Run qui m'a dit ouais, je serai. Eh ben c'est Seb, mon envoyé spécial à la Réunion, qui me dit alors, je vais faire l'envoyé spécial à Dubaï. J'ai dit oui, tu feras l'envoyé spécial, on fera les envoyés spéciaux tous les deux. Non, Malik, de rien, de rien, de rien, de rien. Bon, ceci dit, si je suis un peu ton raisonnement, j'aurais aimé aussi connaître Sandra au réveil, mais que tous les deux. Mais bon, là, mes mots dépassent ma pensée et ma pensée s'égare. Comme dirait l'autre. Il y a Christophe Mallet qui est là. On revient un petit peu sur le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a une news là que je te passe là, paf, en direct. C'est Jingo. On reparle de Jingo dans la presse. Tiens, il a failli s'éteindre. On reparle de Jingo dans la presse parce qu'effectivement, les gens se sont rendus compte que ça ne sortait pas. Et donc, bah, elle pose des questions. Alors, Jingo, c'est quoi? C'est machin. Faut pas oublier que Stéphane Richard, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, l'a annoncé déjà 2 fois d'affilée dans les shows Hello. Dans les Hello Shows, dans les shows Hello. Et donc, bah, faudrait peut-être, à un moment donné, alors on parle de l'innovation chez Orange. Salut Chantal. Chantal qui vit ses premiers instants de retraite, on en a parlé d'ailleurs hier, et donc bah, que je te souhaite longue, fructueuse, et voilà, plein de bains de minuit. Qu'est-ce que... Tu sais, moi, des fois, quand je pense à la retraite, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Eh ben, je vais essayer de faire plein de choses que je n'ai pas eu l'occasion de faire pendant ma, entre guillemets, vie active, hein, parce que la retraite ne veut pas dire qu'on n'est plus actif. Mais, et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, j'ai dit, là, par exemple, sur la saison 6, on va être fou chez les agrumes, pour que je commence à faire déjà des choses maintenant que j'aurais pas imaginé faire quand I was plus jeune. Voilà, salut Michael, sujet sensible. Ah ouais, Michael. Alors, Michael, si on reparle de Jingo, tu dis sujet sensible, je te dirais, ok, mais on va le prendre comme monsieur tout le monde. On va oublier qu'on est des employés d'Orange et que ben, on doit être absolument derrière les produits de notre boîte. On va avoir juste un peu de recul et se dire, en tant qu'utilisateur, voilà, aujourd'hui, quel avenir pour Jingo? Hein, quel avenir pour ce truc? Bah, c'est toi, Michael, qui m'a accueilli à Toulouse, à la Villa Occitanie. Je crois que c'est ça le truc. Je crois que c'est la Villa Occitanie. Et que bah, j'ai vu les équipes qui bossaient sur Jingo. En fait, j'ai pas vu grand monde. Bah, j'ai vu des gens, tu m'as dit, tiens, là, ils bossent sur Jingo. Voilà. Quoi dire? On l'attend, on y a mis beaucoup d'espoir dès le début, dès la première annonce. Aujourd'hui, 2 ans après, il n'est toujours pas là. Est-ce qu'il va vraiment sortir? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Voilà. En tout cas, en attendant, les autres plateformes, enfin les autres matériels, c'est-à-dire par exemple le Google Home qui est là, ou Alexa, ou encore Apple HomePod, sont déjà sur le marché, prennent de la place à l'intérieur des foyers, hein, quand je dis les foyers des familles. Voilà, c'est un sujet sensible, j'allais presque dire qu'à un moment donné, il n'y a même plus de sujet. Parce que s'il ne sort pas, il n'y a pas de sujet. Vis-à-vis de Monsieur Tout-le-Monde, moi, quand je rencontre mon beau-frère ou quand je rencontre des amis, je ne vais pas leur parler de Jingo parce que je n'ai pas de date à leur donner, je n'ai pas de performance à leur donner. Bah, quand ça sortira, on verra ce que c'est. Voilà, Villa Occitanie, a priori d'autres usages en développement que ce grand public comme Alexa ou Google Home, mais je n'ai que des morceaux d'informations. J'espère que ça aboutisse un jour, quand même. Jingo, très belle journée. Nono qui s'en va. Mika, sujet sensible. Alors attends, je regarde s'il y a d'autres personnes qui sont. Il y a Gilles Maz qui s'est connecté. Salut à toi Gilles. Il y a Thierry Estorge, Monique Tachon, Chantal, j'ai vu. Frédéric Pelletier, Christophe Mallet, j'ai vu aussi. Adam, Benoît Robin, Marilou, Servan, Pat, parce que je remonte, tu sais pourquoi? Parce que comme je dis, si tu veux que je vois que tu es là, il faut écrire un petit mot. Sinon, je suis obligé de remonter ici sur le téléphone pour voir de quoi il retourne.
Voilà. Donc le Jingo, pour l'instant, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je sais qu'il y a eu une grande, bah, tu dois être au courant, Michael, il y a eu une grande réforme, une grande réorganisation, c'est pas une réforme, au sein de TGI, hein, enfin, à l'innovation d'Orange. Voilà. Il y a un truc qui m'a un petit peu inquiété, alors j'espère que c'est du fake, enfin, je pense que c'est ça. J'ai vu que, par exemple, Amazon avait mis 10 000 personnes qui bossent sur l'intelligence artificielle, sur Alexa. Contrairement à 5 000 avant. Alors, on ne va pas comparer, hein, comparons ce qui est comparable. Néanmoins, je ne sais pas combien de personnes bossent sur Jingo chez nous. Mais en tout cas, n'oublie pas aussi qu'il y a l'Allemagne qui bosse dessus, hein, sur le Jingo en Allemagne qui s'appelle Magenta. Oui, je cherchais si j'ai dit le bon nom. Et il est blanc. Ouais, c'est le même en blanc. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si on a mis les mêmes ressources dessus, comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est un sujet qui nous interpelle, nous, en tant que, comment dirais-je, j'étais interrompu parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un messenger et quand je vois Christophe, excuse-moi de te déranger, je me dis attention, il y a peut-être quelque chose d'urgent, va regarder mon totof. Voilà, je ne sais pas si on a mis le même nombre de gens, enfin, si on a mis beaucoup de gens dessus, en tout cas, ça fait quand même assez bizarre. Ouais, voilà, c'est pas grave, c'est pas un truc grave ce que je regardais. C'est pas du fake. 10 000 ingénieurs qui bossent sur Alexa. D'accord. Ok. Et encore, moi je trouve qu'Alexa est moins bien performant que Google Home. Pour info, hein, moi je teste. Je me suis équipé entièrement Google Home, mais entièrement. Quand je dis, c'est-à-dire que je cherche aujourd'hui des appareils, d'abord si c'est compatible Google Assistant. Hein, la télé, la barre de son, les lumières, enfin tout un tas de choses pour pouvoir faire des scénarios et aller au-devant de savoir, me dire, tiens, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qu'on peut imaginer, tu vois, tous les scénarios possibles. Évidemment, au-delà d'allume la lumière, éteins la lumière. Hein, le truc, comme hier quand j'ai essayé, envoyer SMS, des trucs comme ça, pour pour voir comment on peut aller au bout des choses. J'aimerais faire la même chose avec Jingo, hein, mais bon, pour l'instant, on est bloqué à un moment. On est bloqué. Salut Blandine, comment tu vas ma chère Blandine? Je reviens un petit peu sur la communauté des agrumes. De quoi on a parlé? Ah, il y a ça aussi dont on a parlé, tiens, je te passe un petit bout. C'est André qui a sorti la news qui disait que beaucoup d'enseignes, certaines enseignes font le pari de revenir sur l'accueil des clients pour le SAV. Hein. Par exemple, le Darty, là, qui refait son comptoir service avec des diagnostics, des petites réparations et tout ça. Alors qu'en priori, nous, on aurait choisi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on supprime les espaces services dans nos boutiques et que, enfin, pas les espaces services, puisqu'il y a toujours, l'espace est plutôt présent, je pense. Par contre, on enlève les coachs et ce sont les vendeurs qui font tout de bout en bout. Bon, oui, bah, ça fait monter en compétence, hein, certains, encore que on ne peut pas forcément être bon partout. Moi, je pense qu'il y a quand même un certain... il faut être un peu, pas geek, mais enfin, il y a une certaine appétence pour les produits et tripoter les machines qui n'est pas forcément la même compétence lorsque tu es un bon vendeur. Voilà, c'est deux choses un peu différentes. On a choisi chez Orange d'être, voilà, ce qu'ils appellent le bout en bout, qui n'est pas plus mal en plus. Hein. Moi, je fais partie des gens qui, lorsqu'ils étaient en boutique, aimaient faire bien le bout en bout. Puisqu'en boutique, j'ai été à la fois conseiller commercial et ensuite coach. Enfin, on appelait ça conseiller technique à l'époque. Mais c'est vrai que quand tu fais le bout en bout, c'est bien. Mais encore faut-il que tu maîtrises. Tu vois, je me souviens un truc tout bête à l'époque. Hein, on va faire le vieux. À l'époque, rien qu'ouvrir certains téléphones pour mettre la carte SIM, parce qu'aujourd'hui, vous les jeunes, vous connaissez juste le petit truc qu'on appuie, ça, le tiroir sort. Mais avant, c'était la croix et la bannière pour ouvrir un téléphone. Donc déjà, savoir ouvrir un téléphone, c'était une compétence. Hein. On cherchait, tiens, toi tu sais ouvrir le Nokia, machin, tiens, vas-y, essaye. Voilà. Ça, et puis après, tout l'intérieur, savoir faire des copies, des machins, des bidules. C'est vrai que c'est pas donné forcément à tout le monde. Surtout que c'est pas des matériels qu'on manipule tout le temps. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui a l'habitude d'Android et que Android, quand il tombe sur un iPhone... il s'en sort parce que c'est facile, mais le contraire, c'est la folie. Enfin voilà. Donc c'est un sujet qui disait que, effectivement, certains disent, on revient sur le SAV, d'autres, non, on fait du client de bout en bout. Faut pas oublier que non plus les gens qui fréquentent les boutiques, ça va inexorablement baisser. Ça, c'est bizarre pour un samedi de parler de ça, mais bon, ça fait partie des sujets, il faut y penser. C'est que c'est obligé que les gens qui vont en boutique, ça baisse forcément.
forcément, regarde toi-même dans ta consommation de tous les jours. Voilà, tu vas vraiment, à moins d'être vraiment l'aficionados, mais vraiment, tu vas en boutique. Vraiment. Il y a des boutiques qu'on peut pas, les fringues et tout ça, et encore, moi, les pompes, maintenant, je vais regarder le modèle, je regarde et tout, et après, je vais faire mon achat sur Zalando ou sur un truc comme ça. Mais c'est normal, c'est moins cher, et puis on veut pas se faire chier, on veut pas s'emmerder. Tiens, va faire tes courses aujourd'hui ou demain, ou la semaine prochaine, tu vas voir comment tu vas t'emmerder dans le magasin, il y a plein de monde, c'est le truc. Voilà. Même les fournitures scolaires, maintenant, on se fait livrer. Hein, comme quoi, tu vois. Donc, s'il y a moins de monde dans les boutiques, il va falloir trouver une façon de quoi faire dans les boutiques. Je pense que le SAV, le conseil, l'assistance, tout ça, c'était un bon moyen de garder des gens chez nous. Voilà, voilà, voilà. Alors, ah oui, hier on a eu un problème avec les Livebox. Je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est Alain Morel qui avait signalé le truc. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'était une histoire d'IPv6 qui fonctionnait pas, enfin un truc qui allait pas. Et en fait, les gens ont commencé à venir changer leur Livebox. Beaucoup sont venus changer les Livebox. Et là, je me suis posé la question parce que lorsque j'ai vu, ça faisait 2 heures que l'incident, enfin, ça faisait 2 heures que le poste était en place et que plusieurs personnes avaient dit ouais, alors c'est du côté de Noisy, Évry, enfin, dans un coin comme ça, dans le 94, et dire ouais, on a plus de Livebox parce qu'on a tout changé. D'autres qui disaient à l'aide, on voudrait des Airbox parce qu'on a plein de clients qui en ont besoin. Et je me suis dit, tu vois, je me suis fait la réflexion bête, je me suis dit attends, est-ce que le fait qu'il y ait une panne, alors même si elle est localisée au 94, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à des endroits de supervision qui se dit oups là les gars, il y a un souci là parce que ben, je sais pas, est-ce qu'on voit qu'il y a tant de Livebox qui se déconnectent ou est-ce qu'on voit au niveau des appels qu'il y a beaucoup de gens du même coin qui appellent et comme ça tirer la sonnette d'alarme pour lancer ensuite l'alerte vers les points de vente, enfin les boutiques, pour qu'ils ne changent pas les box parce que si j'ai bien compris là, j'ai comme ça, à la louche, il y a au moins une centaine de clients qui ont changé leur box pour rien, puisque en fait, quand ils sont rentrés chez eux, ça fait pareil. Ce n'est que vers 14 heures que ça a été réparé par une mise à jour des dites Livebox, etc., etc. Si tu veux, je me suis posé la question du client moyen sans être au fait des choses qui se passent chez nous, c'est de dire, attends, quand un truc, enfin déjà, tu te dis, comment se fait-il qu'un truc comme ça n'est pas repéré? Ça m'étonnerait que non, hein. On a quand même des équipes qui travaillent sur la veille et que ça devrait sauter à l'œil, premièrement. Et deuxièmement, comment se fait-il qu'on n'ait pas le moyen de transmettre rapidement aux endroits concernés, de dire attention, les gars, c'est chaud, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir, ne faites pas, dites-leur ça, ça, ça. Parce que si tu réfléchis bien, là, on a perdu du pognon, et puis le client, je me mets à la place du client qui vient changer, quand il repart, ça marche pas, attention, hein. Quand il va revenir après, à mon avis, il va être un petit peu énervé. Bon, c'était juste une réflexion comme ça, hein. Je dis pas que j'ai la science infuse de comment il faut faire, comment il faut faire. C'est simplement que je me pose la question sur les moyens modernes de faire en sorte qu'on détecte les choses avant. Il y a un système qui détecte les déconnexions de Livebox pour pallier entre autres au vol de câbles cuivre, mais je ne sais pas s'il est en place partout. Ça me fait penser aussi que Michael, qui est juste là au-dessus de toi, Florian, que lui, son histoire de Rio, alors je ne sais plus comment, alors, tu m'as envoyé un mail, mais j'ai zappé. Enfin, l'invention, ou plutôt l'idée que tu es en train de développer, Michael, parle de ça, c'est-à-dire qu'on puisse atteindre les box, même si tout est naze, et un projet qui aurait résolu le problème en moins de 3-4 heures. Voilà, ben, très bien, tu en parles, donc ça veut dire que tu as compris de quoi je voulais dire. Donc c'est ça, c'est simplement une question, c'est de dire, est-ce que quelque part, on n'a pas les moyens à la fois de détecter, ça je pense qu'on a les moyens de détecter, ou en tout cas qu'on peut mettre en place, mais surtout de faire circuler l'information. Je prends un truc tout bête, c'est que là par exemple, dès le premier poste, si on avait mis dessus en disant attention, dans la région de tel truc, eh ben on a probablement un petit problème sur les box qui ne vont pas se synchroniser ou qui ne vont pas donner l'internet. Voilà, l'incident va se résoudre, et puis derrière, les vendeurs sont au courant. Et on a la façon Enfin, il faut trouver le moyen de faire circuler l'information plus rapidement, on sera plus efficace. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Au fait, mon numéro de téléphone est inscrit 06 84 32 12 54 et tu ne m'appelles pas. C'est ce que je constate. Hein. Donc si tu veux parler, tu m'appelles. Tu vas parler ici. Tu peux m'appeler en Messenger aussi. Ça marche très bien en Messenger. Hein. On a testé avec Nono tout à l'heure. Ça devient de mieux en mieux. Florian qui dit il faudrait pouvoir voir aussi des remplacements récurrents anormaux de décodeurs de Livebox
au global des boutiques et donc aussi attirer l'attention sur un souci plus ou moins généralisé. Envoi automatique de SMS informant les clients impactés. Moi, je pensais aussi à ça, c'est vrai, sur les SMS, puisque grosso modo, alors je sais pas, j'ai pas les statistiques dessus, mais normalement, aujourd'hui, on est censé donner un numéro de contact pour notre Orange et moi. Et d'ailleurs, les clients doivent avoir un numéro de contact. À partir du moment où c'est un mobile, d'envoyer un SMS en disant attention, problème sur connexion Livebox, voilà, rétablissement dans 2 heures ou 4 heures, voilà. Tenir les gens au courant, ce qui je pense qu'on est capable, un client est capable d'accepter, de dire ok c'est bon, il y a un souci actuellement, ça se répare, plutôt que d'appeler, on lui dit oui monsieur, allez changer et tout. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. La suite, est-ce qu'on peut ouvrir un compte Orange Bank en pro? Non. Je pense que la réponse a été donnée dans ce sens, c'est qu'Orange Bank pour l'instant ne s'occupe pas des professionnels, même petits. Voilà, Thierry qui dit j'ai pris la fibre, le tech est passé, ça c'est pas grave. Les géants de la tech seraient les normes sur open source pour le cloud, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal qu'on puisse réfléchir à une norme sur le cloud parce qu'aujourd'hui on a plusieurs clouds qui sont tous de leur façon de faire et si je veux partager ou si je veux transférer mes données de cloud à cloud, c'est pas si évident que ça. Donc c'est ça pas mal, c'est ça mon truc. Un technicien pour faire la fibre 167. Ben, ça, c'est Laurent, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Ah oui, eh ben, avec Sandra, on a ici le poste du week-end. C'est-à-dire que tous les week-ends, tous les vendredis soirs, Sandra met un poste dans lequel tu es appelé si tu veux, si tu souhaites, si tu as envie. Non, je dis ça parce que tout de suite les gens vont dire ouais, mais attends, tu nous obliges à. Mais non, on t'oblige à rien. Mais si tu as envie de nous dire ce que tu fais ton week-end, de raconter ton week-end, le poste il est fait pour ça. Donc tu peux le dire dès maintenant jusqu'au. En fait, je crois que le poste il disparaît le lundi. Ça nous permet de dire bah, je crois qu'il disparaît pas en fait. Non, non, il disparaît pas, c'est tous les week-ends. Voilà. Euh, tiens, il y a Lisandre qui est là. Salut Lisandre. Au fait, bah, tu dis en direct de Montreuil, c'est l'occasion pour moi de te dire, bah écoute, si tu veux m'inviter à refaire une matinale là-bas, il n'y a aucun souci. Hein. Tu vois avec les gens de la com s'ils sont OK, et puis moi je viens un matin, et puis comme ça tu me parleras de ton boulot, on parlera d'Orange Bank et tout. Ça sera super. J'ai dit saison 6 de la communauté des agrumes, on va aller au plus proche des agrumes. Donc ça, c'est pas une invite en l'air. Hein. Si tu sens que c'est possible, vois avec les gens de la com et on organise ça. Moi, je viens le jour où tu veux, à l'heure où tu veux, et on passe une petite demi-heure ensemble pour parler de ça. Donc voilà, je reviens au poste du week-end. Donc celui qui veut venir nous parler de son week-end, aucun souci, c'est là. Et pourquoi on a fait ça, ben comme ça évite qu'on les mette un peu partout. Hein, que ça soit, voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci. Et puis, voilà. Oui, oui, dès leur retour de vacances, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas grand monde, tout le monde est en vacances. Donc, on prend ça. Fatima qui demande, quand on passe une semaine à New York, qu'est-ce qu'on fait pour le dépassement? D'accord. André qui parle de machin. Maxime qui dit le déploiement de la fibre. La fibre, la fibre, la fibre. Partout la fibre. Ben écoutez, tu vois, près des Airbox, nous sommes harcelés et ils n'ont plus de Airbox, 93 et 94. Le GPS en question, oui, on en reparle du GPS. Voilà, et puis la fameuse photo du câble qui traverse le mur, ça, franchement, je sais pas si tu l'as vu ça, mais ça va cisailler ça. C'est-à-dire eux, ils ont fait un agrandissement de la maison, de la façade et tout ça, et ils ont intégré le fil dans le truc. C'est-à-dire le gars, il a monté son mur, tu vois, je sais pas, je pense qu'il a dû pousser le truc quand même pour monter son mur. Non, il n'a pas poussé, comment il a fait? Il a fait son mur autour du truc. Il y a des gens qui sont. T'imagines le temps de réflexion pour faire ça à la place d'appeler ou de couper et puis ensuite les techs viennent le changer ou le mettre en conformité. Franchement, il y a des fois des trucs que tu te demandes. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, on est à combien là? 43 minutes, j'ai été très long aujourd'hui. J'ai été super long, personne ne me dit rien. Hein? On me dit pas tu nous ennuies. Écoute, je vais te souhaiter un bon samedi, un bon week-end, profite bien. Si tu travailles aujourd'hui, ben écoute, c'est bien, hein. C'est courageux à toi de participer au fait que nous, on soit bien payé et que la boîte elle fonctionne au top. Et puis, si tu as fini tes vacances, ben écoute, profite-en des derniers instants parce que sur la route, ça risque d'être dur pour ceux qui prennent la route. Sinon, on se retrouve demain, on sera dimanche, on sera encore sur une matinale et je dirai à peu près quand ça se passera, puisque c'est moi qui dis quand. C'est moi qui dis où. Allez, je finis la matinale sur un générique. Bon, un générique normal, c'est l'entrée d'Olivier de Serre. Allez, bye bye.